Bienvenue dans cette interview spéciale amour, sexualité, épanouissement, développement et apprentissage avec Lorraine, la cofondatrice de Climax. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors on va en parler de Climax. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'avoir créé? Qui tu es? Comment on s'est rencontrés? J'ai vraiment hâte de te poser des questions pour faire découvrir justement cette magnifique initiative qui est au-delà de l'initiative. Maintenant, tu as un projet réalisé et en cours encore de création. Alors voilà, qu'est-ce que c'est Climax? Alors Climax, c'est une plateforme éducative dédiée au domaine de l'intime au sens large du terme, pardon, disponible à la fois en anglais et en français. Et donc ça réunit les meilleurs experts dans le monde qui ont développé, créé leur propre contenu en ligne. Et donc Climax réunit l'ensemble de ces contenus sur une même plateforme. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine de formations, une quinzaine d'experts provenant des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie, mais aussi de France avec Julie. Voilà, et on aborde tous les sujets autour de l'intime, des sujets de séduction, de développement personnel, de confiance en soi, bien évidemment des techniques beaucoup plus précises sur comment faire plaisir à son ou sa partenaire, comment se faire donner du plaisir à soi-même, mais aussi comment aller beaucoup plus loin sur des sujets un peu plus kink, de spiritualité aussi avec le sexe tantrique, etc., etc. Voilà, on va parler de certains sujets parce que, comme tu dis, vous êtes dans le concret, vous montrez, vous expliquez, enfin plutôt les experts. Et c'est quoi le point de départ? Donc, tu l'as cofondé. Qui a eu l'idée? Comment c'est venu? Il y a déjà beaucoup de choses quand même sur Internet, il y a de tout. Vous avez une grande ambition, être, je pense, la plateforme numéro un d'éducation sexuelle, si je prends les bons mots. Qu'est-ce qui a été le point de départ? Alors Climax a été créé et lancé, on va dire, en janvier 2020. Donc ça va faire voilà, bientôt 4 ans. Et le point de départ, ça a été assez simple, c'est que déjà à l'époque, enfin il y a 4 ans déjà, il n'y avait pas vraiment de plateforme qui parlait de ce sujet de façon à la fois en anglais et en français, bien évidemment, parce que je sais que toi, Julie, tu avais lancé ça il y a déjà bien longtemps, mais de parler de façon inclusive, à la fois aux couples hétérosexuels, homosexuels, etc., et avoir de façon non binaire, et de parler surtout de la sexualité des femmes féminines, et surtout de montrer de façon explicite comment se donner du plaisir à soi-même en étant une femme, ou comment donner du plaisir à sa partenaire quand on est un homme sur une femme, ou quand on est une femme sur une femme aussi, sur sa partenaire. Donc c'était vraiment l'idée de départ. Et donc Climax, ces 2-3 premières années, a créé ses propres formations sur le plaisir féminin qu'on a appelé des séries sur le plaisir interne, des séries sur le plaisir externe. Et également, un petit peu plus tard, est venu le plaisir masculin qu'on a sorti, je ne sais plus, en 2022. Et ensuite, il y a eu un changement de business model, de stratégie, de vision. Donc en 2023, on a décidé de réunir les plus grands experts sur la plateforme, pas uniquement que Climax, mais bien évidemment les meilleurs experts dans leur domaine. Et donc, de se dire, on est tous plus forts en étant ensemble. Et pourquoi uniquement se limiter à la connaissance de Climax, ou en tout cas des experts qui nous accompagnaient, et finalement ouvrir cette plateforme aux meilleurs experts dans le monde. Donc voilà, on a aussi des experts qui viennent, qui ont été formés en Inde, ou enfin des experts qui ont été formés, voilà. Hmm. C'était l'idée de Oui, départ. parce que tu disais la sexualité sacrée aussi, les approches, les cultures. Tu parlais de, voilà, de ce côté non-binaire, transgenre. Donc en fait, c'est ça qui a cette grande ouverture. Moi, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce que moi, ma vision, c'est la sexualité sans tabou. L'amour aussi, hein, moi, je déconnecte jamais l'amour de la sexualité. Et sur votre plateforme, eh bien, c'est aussi, on partage cette vision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on collabore. D'ailleurs, on va en parler après. Et donc, voilà, c'est vraiment très riche. Le côté culturel, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de variations, justement? Tu parlais Made in US ou versus Inde. Est-ce il y en a pour tous les goûts, justement, et que chacun s'y retrouve? Ce qui est intéressant, c'est que tous les sujets autour de la spiritualité, du tantrisme, etc., viennent très souvent aussi d'Australie. En Australie, je ne sais pour quelle raison, après je ne suis pas australienne, mais ils ont une approche beaucoup plus spirituelle de la sexualité.
ils sont beaucoup plus connectés. Je pense que c'est des gens, bon, déjà en Australie, on vit pas comme en France. Voilà, on est quand même beaucoup plus connectés aux éléments, hein, à la mer, la terre, enfin voilà. Et donc, ils ont une sexualité qui est beaucoup plus spirituelle. Si on prend par exemple la France, c'est vrai que tous les experts ont enfin, comme toi d'ailleurs, tu relis beaucoup la sexualité à l'amour, donc il y a toujours cette idée un peu romantique, hein, de la sexualité en France. Si on prend aux États-Unis ou bon, en Angleterre c'est encore autre chose, mais aux États-Unis c'est un petit peu plus pragmatique. On décortique un peu plus la sexualité, même le dating est beaucoup plus codifié. Donc c'est assez différent, mais j'ai envie de dire les codes entre guillemets restent quand même les mêmes. Et ce qui est intéressant avec Climax, c'est que en étant en France, en étant français, on peut facilement comprendre, apprendre d'experts provenant d'Australie et des États-Unis, parce que finalement la sexualité c'est quand même quelque chose globalement d'universel, parce qu'il y a quand même des choses aussi qui sont basées sur la science, et donc la science bien évidemment reste la science. Mais je trouve que par exemple si on ne reste que en étant français, que en relation avec des experts français, c'est super, mais je trouve qu'on perd quand même peut-être, tu vois, certaines. Enfin, on perd une certaine sensibilité, tu vois, et je trouve ça super de pouvoir accéder justement à du contenu en ligne, aussi de très très bonne qualité en Australie, et de se dire, ah, ben en Australie, ils apprennent la sexualité comme ça, ils sont beaucoup plus connectés à leur corps, ils sont beaucoup plus en relation avec la spiritualité, et c'est vrai, la spiritualité très ancrée en eux, en tout cas en Australie, et voilà. Ben, moi, c'est une métaphore que je reprends souvent, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, on sait qu'on peut trouver des sushis au coin de sa rue ou du Tex-Mex ou dans sa propre recette, aller mettre du yuzu. Voilà, moi, quand je suis revenue de l'île de la Réunion, j'ai ramené des petits citrons de là-bas et tout ça. Et donc, dans notre sexualité aussi, l'idée, c'est d'ouvrir. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le format, tu peux nous en parler, un prix très accessible avec justement l'esprit de pouvoir avoir accès à tout, pas devoir acheter chaque formation. Mais tu parlais de séries tout à l'heure, eh bien, ça fait penser évidemment à ces plateformes où on consomme parfois et on se sent vide à la fin. Ici, l'idée, c'est d'apprendre, de mettre en pratique ou pas, hein, comme dans certains aliments, on goûte et puis on se dit, bah non, ça pas. Mais donc, il y a l'accès en fait à la totalité, si on le veut. Traduction Ouais. aussi, parce que tu parlais de français. Moi, je vais quand même assumer ma belgitude, hein. Je suis de Belgique, mais voilà, Suisse, Belgique, France, Canada, eh bien, tout le monde aujourd'hui, grâce à Climax et grâce aux outils, peuvent accéder à du contenu instantanément. On peut décider, je mettrai le lien évidemment en dessous, d'aller découvrir votre plateforme et d'y souscrire. Comment ça fonctionne en pratique? Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais au début, effectivement, ce qui est intéressant avec Climax, c'est qu'à travers ce système d'abonnement mensuel ou d'abonnement annuel, donc globalement, voilà, c'est entre 30 à 40 euros par mois ou alors entre 200 et 250 euros par an, et vous avez accès à l'ensemble des contenus présents et futurs, entre guillemets, tant que vous restez bien évidemment abonné à Climax, et vous avez accès, donc aujourd'hui, comme je te disais, on a à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de contenus en ligne, plus de 300 ou 400 heures de contenu vidéo, parce que la particularité de Climax, on dit souvent qu'on est le Netflix de l'intime, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de promouvoir au maximum des contenus vidéo. Donc aujourd'hui, on a à peu près voilà, 90-95% de contenu vidéo, et le reste, ça peut être des enregistrements audio, mais dans le sens vraiment, je vous accompagne sur une méditation guidée pour vous reconnecter à votre yoni, etc. Ou également des articles, des écrits, donc des lectures finalement pour mieux appréhender le cours en question. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que si on additionne un par un l'ensemble des 40 ou je ne sais plus 50 formations qu'on a, on arrive très vite à 5 000, 6 000, 7 000 euros accumulés que je vous propose de découvrir. Bon, je trouve qu'un mois pour regarder tout Climax, c'est un peu court, mais en tout cas un an, voilà, pour 150, 200 euros par an, vous avez accès à du contenu qui vaut en réalité, voilà, peut-être bientôt presque 10 000 euros, quoi. Et Climax fait ce travail-là, c'est-à-dire que Climax n'est pas une marketplace ouverte où n'importe qui peut venir publier son contenu.
on fait le travail, l'équipe Climax fait vraiment le travail de curation, d'aller chercher le meilleur contenu qui existe. Parce que malheureusement, dans la sexualité, et je pense que tu le sais, Julie, c'est pour ça que tu as aussi créé des cours en ligne, c'est qu'il y a un peu à boire et à manger. Il y a beaucoup de gens aussi qui font du contenu pour avoir des clics, ou enfin, j'en vois beaucoup trop d'ailleurs qui ont du contenu très moralisateur, très vraiment je sais pas, d'une autre décennie ou même d'un autre siècle ou même qui n'aurait jamais dû exister, qui fait aussi malheureusement beaucoup de vues, sauf que la sexualité c'est pas sain, le dating c'est pas sain, et donc moi j'essaie d'apporter, enfin on essaye en tout cas d'apporter à travers tous nos experts et tout ce travail de curation le meilleur contenu qui puisse être et surtout non moralisateur, très respectueux, très bienveillant et très safe, très sécurisant pour notre communauté. Donc c'est vraiment notre travail. Moi, c'est ça que j'ai apprécié, c'est pour ça que j'ai évidemment accepté votre proposition. Comme tu dis, il y a eu des étapes, hein, on n'a pas fait ça en 3 secondes. Vous êtes renseigné sur qui j'étais, on a eu plusieurs réunions. Moi aussi, je me suis renseignée parce que j'ai pas envie que mon contenu se retrouve, comme tu dis, euh, voilà, estampillé avec n'importe quelle marque, quelle valeur. Et j'aime beaucoup les valeurs de Climax. D'ailleurs, autour de moi, plusieurs personnes vous connaissaient déjà. Et donc, je suis très heureuse. Aujourd'hui, on a quelques cours en ligne avec vous. On est en train d'en développer d'autres. Donc, c'est bon aussi de savoir justement qu'ensemble, voilà, ensemble, on est plus fort. Ce contenu, il faut qu'il circule. Comme tu dis, on vient d'anciennes valeurs, d'anciennes visions de la sexualité, du patriarcat, comme tu dis, de la rencontre. Et on est de plus en plus à œuvrer. Et ça, je trouve ça bien qu'on mette nos forces en commun et que les personnes puissent avoir confiance. Donc, moi, je vous recommande évidemment d'aller visiter, d'aller tester. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut essayer, comme tu dis, et puis se dire, bah non, finalement, j'ai pas d'énergie à consacrer à ça, ou c'est pas ce que je cherchais. On n'est pas engagé dans un processus, comme tu dis, de milliers d'euros. Il y a aussi beaucoup d'autonomie de la personne, confidentialité, parce que dans ce sujet, souvent, ben, on peut regarder sans être spécialement soi Bien mis sûr. en évidence. Et la communauté, les témoignages, enfin, j'imagine, qu'est-ce qui ressort le plus des utilisateurs Climax comme, voilà, comme bénéfice? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir regardé un cours, 2 cours, de plonger dans ces sujets? Qu'est-ce que vous avez comme retours principaux? Euh, Globalement, là, enfin, comment dire, on n'est pas très proche de notre communauté, on essaye de leur laisser, justement, enfin, dans l'anonymat, et puis, bien sûr, s'ils ont envie de nous parler, ils peuvent nous contacter par email, etc., mais on va pas forcément aller les chercher. C'est peut-être quelque chose qu'on va aussi changer, parce qu'il y a d'autres personnes, enfin, certaines personnes, en tout cas de la communauté, pardon, qui ont peut-être envie de parler davantage et de s'exprimer, de partager leur point de vue ou ce qu'ils ont vu. Mais en tout cas, oui, on a beaucoup de messages d'amour, de soutien. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que, enfin, en tout cas en France, Climax devrait être remboursé par la sécurité sociale, Climax devrait être regardé avant, enfin, je veux dire, dès qu'on se met en couple, on devrait regarder Climax. Euh, on a beaucoup de choses du type aussi, voilà, vous avez sauvé mon couple, ou voilà, on n'avait pas forcément envie de se lancer dans une, comment on appelle ça, dans une sorte de thérapie de couple, aller voir un sexothérapeute ou un sexologue. Et Climax a finalement été une alternative un peu plus, je dirais pas douce, mais voilà, c'est un petit, enfin Climax, soit on y va avant le thérapeute, soit on y va aussi après. On y Mhm. va, voilà, et ça peut bien évidemment régler les problèmes. Enfin, on espère en tout cas, ça peut régler énormément de problèmes en amont comme après en aval d'ailleurs. Donc ouais, on reçoit beaucoup de messages d'amour en français, en anglais, en italien, en espagnol. Donc c'est Et les jeunes, parce que tu disais, devraient être remboursés par la sécurité sociale, merci, des messages de gratitude, ça me parle. Je me souviens aussi au début de l'académie, j'avais ce genre de retour, le côté sauver notre couple. Là, tu parles effectivement plus en amont, mais on m'interpelle souvent, on le sait, aujourd'hui, l'exposition d'un jeune à la pornographie est entre 9 et 10 ans, et encore, ça va dépendre certainement des pays. Ça interpelle, hein, est-on prêt euh, mentalement, culturellement, à voir ça comme un modèle de sexualité? Donc, est-ce que bon, le prix, alors après, je ne sais pas si certains parents payent un abonnement, ça, pourquoi pas? Est-ce que ce ne serait pas aussi une chouette voie à suivre? Et est-ce qu'il y a des programmes spécifiques ou l'un ou l'autre qui pourraient être adaptés vraiment aux jeunes, voilà, 16, 17, 18?
Ouais. Ouais, ou pas? Malheureusement, quand on donne un accès à Climax par abonnement, on a accès à toute la plateforme et on peut pas forcément cacher ou supprimer ou Mhm. euh, donner des différents accès à différentes personnes de la famille. Par contre, on a beaucoup de parents ou même des sexothérapeutes qui recommandent à des adolescents certains de nos contenus, comme un qui s'appelle le Starter Kit, qui a été créé par Climax et où on parle bien évidemment de la question du genre, du consentement, de l'anatomie, de la vulve, du pénis. On revient sur les sujets de dating, on revient sur les sujets bien sûr de masturbation, les différentes techniques de masturbation pour les personnes à vulve, les personnes à pénis, etc. L'aftercare, enfin bref, tous ces sujets-là. Donc bien sûr, il y a beaucoup de parents qui achètent. Moi, malheureusement, en tant que cofondatrice et présidente de Climax, je ne peux pas promouvoir ce genre de choses. Après, voilà, c'est aux parents Mhm. de c'est eux qui ont la responsabilité de leurs enfants, donc voilà. Mais normalement, Climax n'est réservé que pour les plus de 18 ans. Mais bon, comme toutes les plateformes porno, enfin, nous, on n'est bien sûr pas du porno, mais je veux dire, Mhm. si tout le monde suivait les règles, voilà, on Mm. serait Alors, pas c'est vrai là où on que, est bien sûr, aujourd'hui. on n'est pas dans le porno et en même temps, certaines vidéos sont clairement explicatives, comme tu disais. Ben, moi, par exemple, dans l'art de la fellation, j'œuvre avec des objets, des sextoys, des fruits, mais je montre. Mais il y a d'autres contenus, comme tu disais, sur par exemple jouir en femme fontaine, le squirting et d'autres. Moi, j'ai pas vu tous les contenus, mais j'ai vu en tout cas certains titres. Et on est dans certains experts se veulent explicites. Oui, Ça, oui, c'est votre volonté aussi, hein. oui, oui, oui. Bah, ça a été un peu l'ADN, enfin la signature, je sais pas comment on peut appeler ça, de Climax, c'était vraiment de montrer les choses telles qu'elles sont réellement. Et donc, on a fait des sélections de femmes et d'hommes d'ailleurs pour essayer de montrer le plus de diversité possible dans la pilosité, dans la représentation de la vulve, des pénis, etc. Et de finalement montrer comment faire des massages du lingam, de la yoni, comment faire différentes techniques de masturbation, etc. Donc, on le montrait évidemment sur des vrais pénis. Après, c'est vrai que certaines personnes, ça peut. Tout le monde n'apprécie pas et tout le monde n'est pas à l'aise évidemment face à de telles images, si je puis dire. Mais voilà, je pense que l'idée, enfin, quand je reprends un petit peu les termes de certains sexothérapeutes qui me disent, bon, ma cliente était absolument pas à l'aise face à ces images-là, je pense quand même que, in fine, à la fin de cette thérapie qui vont suivre, je sais pas, pendant X semaines ou X mois ou X années, c'est finalement de pouvoir regarder en face, enfin déjà de regarder son sexe face à un miroir déjà, et puis aussi de voir ceux des autres, parce qu'il y a aucun, normalement, il ne devrait y avoir aucun tabou sur ces parties-là, pas plus qu'il n'y en a en regardant des gens dans les yeux, enfin en tout cas c'est ma vision. Euh, et voilà, donc oui, Climax, il y a des images et des vidéos explicites, mais toujours à visée pédagogique. Donc on refuse tous les contenus, en tout cas à caractère pornographique. Et souvent, les gens me disent: ah, mais c'est quoi la différence entre Climax et la pornographie? Moi, je leur dis que souvent, la pornographie, enfin, dans tous les cas, c'est effectivement des images explicites, mais qui doivent te donner, avoir envie, ou en tout cas qui Excitatoire. t'excitent, quoi. Voilà. Climax, bon, après, tout le monde, enfin, en tout cas, une personne qui est correctement constituée, si je puis dire, euh, voit Climax uniquement comme un sujet pédagogique. Elle ne doit pas être consommée de façon à s'exciter. Voilà. Mhm, mhm. Et en même temps, j'ai envie de dire allez, qu'on soit émoustillé par certaines images, même dérangé, choqué. Il y a une étude, ça me fait penser, il y a une étude qui avait été faite sur des femmes à qui ont montré des images, des vaches, des avions, et puis aussi des images de copulation, pour le dire autrement. Et elles avaient un capteur sur leur sexe, et en même temps, elles pouvaient aussi dire ça me plaît pas. Et c'était intéressant parce que parfois, enfin, elles disaient ça me plaît pas, mais le sexe réagissait Ouais, ouais. de manière excitatoire, c'est-à-dire gonflement de la vulve, un début de lubrification. Donc, en effet, le fait de voir des personnes en situation, même si ça peut nous Bien sûr. surprendre, et comme tu dis, l'idée, c'est pas je vais m'exciter en regardant, mais qu'il y ait matière à fantasmes, matière à émotions diverses, eh bien, ça, c'est bon pour votre vie, votre Bien couple, je sûr. vais dire, mais ça s'adresse évidemment pas qu'aux personnes en couple, hein, pour votre exploration de femmes, d'hommes célibataires, ou comme tu dis, de personnes à vulve, de personnes à pénis. Moi, j'ai pas encore ce réflexe d'en parler comme ça, mais c'est très important que vous soyez aussi inclusif aussi.
c'est de se dire, c'est OK. Et le malaise, la gêne, je ne suis pas encore prêt pour ça, ça me dit rien. C'est ça qui est bon. Moi, j'aime bien la notion de buffet érotique, hein. On a mis Sexy Lady sur la plateforme, j'en parle dans un buffet. On n'est pas obligé de tout aimer dans un buffet. Par contre, se cantonner aux petits plats qu'on connaît bien en missionnaire, machin, le samedi soir, bah, beaucoup de personnes souffrent de ça. Donc, Climax répond à une curiosité, une envie d'apprendre dans le respect, dans le fait de se dire bah, peut-être qu'un jour, et de s'ouvrir. Alors, j'avais encore peut-être une ou deux dernières questions sur les sujets les plus, voilà, qu'est-ce qui titille le plus, qu'est-ce qui sont les formations phares pour le moment, peut-être dans Climax voilà, pour un peu voir les comportements des personnes. Ouais. Bah, je dirais que ce qui est le plus regardé, c'est des sujets qui sont assez basiques, hein, les sujets du cunnilingus, de la fellation, de faire l'amour, de comment être meilleur, comment être un meilleur amant, comment être, voilà, tous ces sujets assez classiques. Après, on voit quand même qu'il y a un intérêt, surtout dans les newsletters qu'on envoie, hein, là où il y a beaucoup de clics, c'est quand on envoie des sujets un peu plus kink, un peu plus BDSM. Là, tu peux voir tout de suite qu'il y a un intérêt général, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va être du contenu qui va être beaucoup consommé. Parce qu'il y a toujours cette espèce cette petite excitation du départ en mode ah, c'est hyper intéressant. Mais voilà, il faut trouver le temps, comme tu disais. Les formations Climax, c'est 1 heure, 2 heures en moyenne de formation. Voilà, c'est des sujets autour du développement personnel, donc c'est pas non plus un film qu'on lance et c'est uniquement du divertissement. Voilà, donc il y a aussi, c'est effectivement du divertissement, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage. Donc il faut quand même être motivé, faut se donner du temps. Mais voilà, globalement, pour répondre à ta question, les sujets qui fonctionnent le mieux, c'est des sujets autour de comment être un meilleur amant, comment être une meilleure amante, gérer les sujets de différence de libido, les sujets autour, bien sûr, de la masturbation féminine, masculine. C'est des sujets aussi où il y a pas mal d'explicites, hein, où finalement on lie à la fois la théorie pardon, à la pratique. La pratique est sur des vrais corps, hein, des vrais vulves, des vrais pénis, voilà. Ça, c'est très apprécié et bien évidemment, voilà, toujours des belles images, des bons systèmes son pour que les gens puissent vraiment se sentir complètement happés par la formation. Mais d'ailleurs, tu disais, hein, une formation au total fait 1 heure ou deux, mais ce sont des vidéos courtes, hein. Oui, Donc, on peut aussi, sur une soirée, regarder quelques vidéos, se dire bah, 1 fois par semaine, on fait notre soirée climax voilà, ou le matin avant de démarrer la journée, si on a envie d'apprendre. Donc, c'est quand même assez vite consommé, mais comme tu dis, c'est pas du divertissement, c'est un apprentissage et en même temps, c'est agréable, c'est léger, et on peut mettre en pratique. Alors, il me venait encore quelque chose. Hop là, j'ai un ouais, petit. souvent, excuse-moi, juste, je rebondis sur ce que tu disais. Ouais. Souvent, on dit, franchement, accordez-vous 7 ou 8 minutes par jour. Et ça correspond voilà, à un ou deux épisodes d'une formation en question. Alors bien sûr, si on étire ça, si tu veux, sur l'ensemble des formations qu'on a, effectivement, on peut y passer 1 an sur Climax. Après, l'idée, c'est d'aller vers les contenus qui nous plaisent, qui nous parlent, d'aller aussi vers les experts qui nous plaisent. Bien évidemment, c'est un peu comme à l'école, hein. Il y en a certains, ils adoraient le prof de maths et d'autres qui adoraient le prof d'histoire-géographie. Bon, les personnalités des experts sont ce qu'elles sont et c'est vrai qu'on a des attirances ou des affinités, en tout cas, plus ou moins fortes pour certaines. Et donc, c'est aussi de se dire, j'ai pas besoin de passer voilà 5 heures ce soir sur Climax et tout finir à la fin du mois. L'idée, c'est vraiment comme un développement personnel, quoi. Le développement personnel, c'est pas quelque chose qui se fait sur un mois, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur enfin, je sais pas, sur 2, 3, 4, 5 ans, enfin même 10 ans ou beaucoup plus. Voilà, à son rythme, il faut que ça soit quelque chose qui reste agréable et pas voilà, une souffrance en mode je veux absolument être la star de la fellation et donc je dois regarder tout ça sous 2 heures parce que ma copine, enfin mon copain arrive, voilà, Donc, c'est arrive une dans 2 boîte à outils, c'est une boîte à magie. Comme tu dis, ça peut vraiment, vous, votre projet, ça suive les personnes sur de longues années. Vous rajoutez tout le temps
du contenu parce que justement, il y a des choses qui se créent tout le temps. J'aime bien ta métaphore aussi sur les experts. Et ça, c'est bien parce que parfois on suit une personne, hein, c'est le cas dans ma communauté, des gens me suivent. Mais moi, je trouve ça bien qu'ils aillent aussi voir, voilà, une Jessica, une Mam, enfin là, je parle dans mon côté francophone, sur qui est expert du vaginisme ou expert du tantra, et d'aller, et justement, culturellement, ça c'est intéressant. Moi, je connais moins, comme tu dis, les approches australiennes ou indiennes, donc ça, c'est génial. Et puis, il faut le rappeler, on fait ça parce que encore une femme sur 5 n'a jamais joui. Récemment, j'ai Mmh. rencontré une femme qui a pourtant une grande activité sexuelle. Elle est même dans le domaine du libertinage. Elle aime ça, elle a du plaisir, mais n'a jamais joui, ni seule, ni à deux. C'est interpellant. Et ça, c'est un exemple, mais on en connaît vraiment beaucoup. Une femme sur 2 perd l'envie d'avoir envie. Un homme sur 5 maintenant, et même sur 4, perd de plus en plus son érection ou éjacule tardivement ou éjacule trop vite. Un divorce sur 2 est provoqué par une déconnexion du plaisir sexuel qui est quand même un Mmh. des éléments qu'on vit normalement au sein de son couple, hein. Moi, je dis souvent, un couple, c'est ces 2 personnes qui, au-delà de leur projet, ont de la sexualité ensemble, sexualité positive, jouissive pour les deux. Donc, Bien sûr. apprendre et découvrir, comme tu dis, voilà, le nombre de témoignages de personnes qui découvrent l'orgasme, découvrent de nouvelles façons de jouir. Une femme qui joue en fontaine, en général, bah, sa vie, elle change. Et une fois qu'on a en plus trouvé, compris, eh bien, on sait le refaire. Même chose avec les massages, même chose avec, comme tu dis, les jeux de BDSM qui parfois peuvent fasciner, mais là, on peut s'approprier et le faire à sa manière. C'est ça que j'aime bien aussi. Vous laissez les personnes dans une liberté, une expérimentation. Et vraiment, enfin voilà, moi, je vous dis merci pour votre travail accompli. Je vous dis longue vie à nos collaborations parce que je suis heureuse ben voilà, que mes formations se retrouvent du coup vers des personnes qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de moi, de collaborer avec ces autres experts parce qu'on a cette même vision qui est plus de bonheur amoureux et sexuel et ça passe par le fait d'en parler, le fait de montrer, le fait de dire et nous on œuvre pour ça. Donc merci Lorraine, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont écouté cette interview, qui sont peut-être encore plus curieux, peut-être qu'ils connaissaient déjà Climax, peut-être qu'ils sont déjà membres. Qu'est-ce que tu as envie de leur souhaiter? Bah, moi, j'ai envie de leur dire d'être tout simplement curieux et curieuse comme on peut l'être dans sa vie professionnelle, avec ses amis, avec sa famille. Et qu'aussi la sexualité, c'est pas uniquement ce qui se passe dans la chambre à coucher, chez soi, mais c'est aussi quelque chose je sais pas comment on dit, qui s'expérimente, enfin qui se passe en dehors de tout ça et dans la vie de tous les jours, enfin dans les relations qu'on a. Et qu'en tout cas, moi, je dis souvent que c'est beaucoup dans les relations sociales, c'est-à-dire que plus on est bien avec soi-même, plus on a confiance en soi, meilleure sa sexualité est. Euh, Enfin, mieux on est en fait avec les gens à l'extérieur de chez soi, avec ses potes, avec sa famille, avec dans son environnement professionnel, etc. Donc c'est hyper important de comprendre ça et effectivement Climax on donne énormément d'outils. Encore une fois, c'est une boîte à outils, hein, c'est pas on n'est pas là en train de donner des méthodes qui vont marcher à tous les coups évidemment, mais voilà, être curieux, aller explorer. Ce qui est bien avec Climax aussi, juste très rapidement, c'est que en achetant un abonnement, vous avez automatiquement un autre profil en fait qui peut être créé gratuitement, qui peut être créé vraiment gratuitement à travers ce même accès. Et naviguer, les deux personnes peuvent naviguer dans Climax de façon complètement anonyme. Donc c'est une navigation qui est privée. Donc si vous partagez ça dans un couple, si l'un regarde quelque chose et l'autre autre chose, personne ne peut forcément regarder ce que l'un et l'autre regardent. Donc c'est assez sympa. Ou sinon, on peut aussi montrer ou se dire, bah moi j'ai regardé ça, ça m'a paru hyper intéressant, et toi t'en as pensé quoi? Et avoir vraiment une discussion autour de ça. Voilà, juste aller explorer Climax. Vous avez de toute façon 2 semaines de satisfait ou remboursé, donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de grand risque, même si bien évidemment on espère vous garder le plus longtemps possible et que vous puissiez apprendre si aussi longtemps que vous vivez, parce que finalement l'apprentissage, ça ne s'arrête jamais et on évolue tous les jours, et pas uniquement que dans l'intime, mais dans tous les sens du terme, quoi. Moi, j'apprends tous les jours des choses et voilà. L'apprentissage est probablement la plus belle chose qui soit sur cette terre. Voilà.
Merci. Et déjà des centaines de milliers d'utilisateurs satisfaits. Donc, c'est bien que, comme vous dites, si ça n'avait pas été satisfaisant, je pense que ça ne tiendrait pas depuis 4 ans et que vous ne seriez pas en train d'augmenter ce contenu. Donc, j'adore l'idée des deux abonnements. Donc, pour le prix d'un, deux accès, y compris, donc, si je viens à moi en tant que femme célibataire, je peux en parler à une amie et je peux lui offrir cet accès, c'est ça? On peut. En fait, c'est un accès, c'est le même accès, donc par exemple avec ton adresse mail, mais vous avez 2 profils. C'est exactement comme Netflix, donc vous avez un accès avec une adresse mail et dedans, vous avez 2 avatars, donc 2 profils. Donc souvent, c'est plutôt des choses qu'on se partage, entre couples, mais bon après, Oui, ou ça peut puis être même quand j'ai une amie très très proche, une confidente, quelqu'un avec qui on discute, parce qu'avec qui est-ce qu'on discute de ces expérimentations, donc tu dis de dating, moi je pense à une amie en particulier avec qui je pourrais vivre ça et se faire de temps en temps un resto climax. Alors, toi, qu'est-ce que tu as regardé, comment ça t'a parlé et comment tu as mis ça en pratique dans ton nouveau date? Donc merci beaucoup Lorraine, voilà, à découvrir, à être curieuse et au plaisir donc de continuer l'aventure ensemble. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous en commentaire voilà, votre envie entre 0 et 10 d'aller explorer Climax. Et est-ce que ça vous a inspiré qu'on en parle aujourd'hui? À bientôt. Merci Lorraine. merci Julie.